Impossible pour moi de parler d'Halloween sans évoquer Scooby-Doo. C'est la série animée d'enfance par excellence qui a intronisé beaucoup d'entre nous à l'horreur. Séries télévisées, films d'animation, jeux vidéo, jouets, produits dérivés. Et je vais vous raconter pourquoi ça a encore du succès aujourd'hui. Fin des années 60, aux États-Unis, le contexte est très tendu. On connaît des assassinats choquants de personnalités politiques, le mouvement hippie est à son apogée, et en prime il y a des manifestations anti-guerre. On décide de réguler la violence présente à la télévision, à cause notamment de groupements de parents et de chrétiens mettant des coups de pression. L'idée est de ne pas exposer la jeunesse à la violence pour en faire de futurs citoyens modèles. Le studio Hanna-Barbera lance la production d'un dessin animé, sans violence, sans armes, mais qui tiendra quand même en haleine ses spectateurs. Joe Ruby et Ken Spears sont aux commandes. On pense en premier lieu créer un groupe de rock qui, entre deux concerts, irait résoudre des énigmes. On est passé à côté de quelque chose. Finalement, on s'inspire de l'univers d'Archie, Riverdale, pour ceux qui connaissent, et les héros deviennent alors un groupe de 4 adolescents, avec un chien, originaire de Crystal Cove, voyageant dans leur van. C'est Iwao Takamoto qui a créé le design de Scooby-Doo. Il a travaillé en tant qu'animateur dans les studios Disney, mais il démissionne et il rejoint les studios Hanna-Barbera afin d'avoir un peu plus de liberté créative. Il fait du dog allemand qui lui est commandé un chien maladroit, trouillard et un petit peu idiot. Selon lui, il faut un gros toutou qui donne envie de le protéger et pas l'inverse. Quant au nom du chien, il vient de la fin de la chanson de Frank Sinatra, Stranger in the Night. Le 13 septembre 1969 est diffusé le premier épisode de Scooby-Doo. Chaque épisode présente un monstre et un mystère à résoudre. L'idée est de montrer que derrière chaque monstre, il y a une personne identifiable, bien humaine. On démystifie la peur, les lieux de hantise deviennent familiers et pas si effrayants quand on sait véritablement ce qu'il s'y passe. Cette série, avec humour, permet aux plus jeunes de se confronter aux frissons tout en ayant une fin heureuse. Très vite, les épisodes incluent des invités, des stars américaines ou des crossovers avec d'autres personnages fictifs d'Hanna-Barbera, Batman et Robin, la famille Addams. Il y a un tournant en 1985. La série surprend tout le monde afin de se renouveler. Cette fois, il y a de vrais fantômes. Le méchant Vincent Van Gogh fait son apparition, et c'est ici Vincent Price. Allez voir la courte vidéo que j'ai déjà faite. Dans les années 90, la licence revient sous une forme de film d'animation sombre, ayant un ton plus adulte et jouant avec les codes de l'horreur cinématographique. Ça a donné ce bijou. Depuis, les différentes séries arrivent à se moderniser, en proposant toujours un équilibre entre suspense et humour. Par exemple avec Quoi de neuf Scooby-Doo. Scooby-Doo Mystère et Associés propose cette fois un feuilleton et non des épisodes indépendants. Bref, une série à laquelle tout le monde peut s'identifier, où malgré la peur et des ennemis très impressionnants, l'amitié, l'intelligence et le courage font triompher la vérité.